Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review. Aujourd'hui, nous introduisons le deuxième épisode de Swiss Football Talk et nous avons un nouvel invité. Aujourd'hui, nous sommes avec Giacomo Notari. Nous sommes très contents de t'accueillir. Bienvenue sur Swiss Football Talk. Ouais, merci à toi. Salut les gars, merci de m'accueillir, c'est un plaisir. Alors, on a prévu plusieurs sujets et le premier qui va arriver gentiment, c'est le FC Bâle qui va affronter la Fiorentina dans le cadre des demi-finales de la Conference League. Un stade que les Ballons n'avaient plus atteint depuis quand même un bon moment. Donc avant c'était C'était Bâle Chelsea, non, le dernier. Tottenham. Tottenham? Non, c'est Tottenham ou Chelsea? Non, ils avaient sorti Tottenham. Ah oui, c'est sorti Tottenham, oui, c'est ça. Bien joué. Bah, Alors, bon, quelles sont vos attentes? Est-ce que vous avez des espoirs par rapport à ce match? Ça peut le faire ou la Fiorentina c'est trop fort? Je pense que c'est déjà assez formidable d'être arrivé jusque-là. Faut le dire aussi avec pas mal de réussite, hein, que ce soit contre Trabzonspor ou Nice. Mais en fait, Bâle a fait le match parfait. Et il y a eu aussi les événements en sa faveur, notamment en Turquie, je pense. Franchement, ils font un parcours magnifique en Europe et ça fait vraiment du bien au football suisse. Surtout si on pense que Kibé, qui a dominé le championnat, n'a même pas participé aux phases de poule. Donc, heureusement qu'il y a eu ce parcours du FC Bâle. Et puis, je pense que maintenant, ils sont dans le dernier carré. Voilà, s'ils ont été capables de se défaire de l'OGC Nice, ils peuvent aussi le faire face à la Fiorentina. Après, évidemment, ils partent pas avec la faveur du pronostic. Ils ont quand même cette fois le match retour à domicile, ce qui peut être un facteur. Après, il faudra être bon le jeudi 11 mai là-bas en Italie à ne pas prendre le bouillon directement, hein, pour pouvoir encore avoir ses chances au retour. Voilà, je pense que s'ils ont sorti Nice, ils peuvent le faire encore. Ils peuvent le faire encore face à la Fiorentina. je pense vraiment la même chose pour le coup. Moi, je me dis, j'ai comme un petit côté suisse qui me dit, bon, est-ce qu'ils pourraient pas le faire, hein? Ils l'ont fait face à Nice et Trabzonspor, pourquoi pas? Avec un peu de chance, c'est vrai. Mais quand même, la Fiorentina, c'est des victoires, par exemple 4-0 contre Braga, quand même des claques que la Fiorentina pardon, met à des clubs qui jouent la Conference League aussi. Je me dis que bon, la Fio est logiquement favorite, mais Bâle en outsider, peut-être une surprise, pourquoi pas, on verra. Bah, je serai à fond derrière Bâle, évidemment, mais c'est Ouais, la logiquement. Fiorentina aussi, là, est aussi en finale de Coupe d'Italie. Donc, certes, Bâle doit jouer sur deux tableaux parce qu'ils doivent quand même se garantir au moins une place européenne du côté de la Super League. Ils ne peuvent pas négliger la Super League pour faire all-in sur les compétitions européennes. Mais la Fio aussi a une grosse échéance qui arrive. En championnat, je crois qu'ils vont être courts. Je n'ai pas le classement en tête de Serie A, mais je crois qu'ils sont courts pour accrocher les places européennes. Donc, ils ont quand même la Coupe d'Italie et la Conference League. Donc voilà, sur ce plan-là, je pense que c'est pas comme si la Fio n'avait que ce rendez-vous-là sur la fin de saison. Donc que ce soit Bâle ou la Fio, les deux doivent encore jouer le jeu dans les autres compétitions. Oui, et puis moi je pense surtout que, comme tu l'as dit, hein, il faudra pas se prendre une grosse fessée au match aller parce que Mhm. sinon ça risque d'être très compliqué. Et surtout, on l'a vu, hein, durant tout son parcours européen pour l'instant, et ben Bâle, ils ont eu la réussite sur le match retour et ils ont réussi notamment, par exemple, au penalty contre le Slovan Bratislava en prolongation contre l'OGC Nice, la qualification contre Trabzonspor, elle était déjà à ce stade-là assez, pas miraculeuse, Ouais. Ouais. déjà Inespéré. exactement inespérée, c'est le terme. Donc pourquoi pas sur le match retour, sur un match, tout est possible. Après, il faudra bien gérer la première confrontation, comme ça a été fait contre Nice à Bâle. Et après, pour moi, tout est ouvert. C'est de la Coupe d'Europe, on sait Oui. jamais. Après, moi j'espère que Bâle va pas faire l'erreur. Ils l'ont fait sur les derniers matchs, ils ont vraiment focus la Conference League et on voyait que les résultats, il y avait des fois des résultats pas très très bons en Super League. Ils Super. montraient deux visages, je trouve. J'espère qu'ils le feront pas sur cette fin de saison parce que je pense pas je pense pas que c'est une bonne idée de focus que la Conference League parce que je sens qu'ils vont être déçus s'ils le font. Faut aussi penser un peu au pire en fait de se faire éliminer directement contre la FIO et puis bah faut penser que la Super League là c'est pas encore gagné, hein, les places européennes c'est très serré. Du coup bah ouais faut focus les deux et bah ouais, rester concentré sur les deux et pas se prendre une claque comme vous l'avez dit au match aller. C'est vrai. Ouais, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent encore jouer les deux tableaux de toute manière parce que Mhm. là, on peut considérer que, évidemment, c'est inespéré d'arriver dans le dernier carré d'une compétition européenne. Là, c'est que du bonus. Après, évidemment, il te reste trois matchs enfin, l'aller-retour de la demi-finale et la finale. Évidemment que Bâle a ses chances de l'emporter. Ça serait un énorme exploit. Donc, ils vont jouer le jeu. Après, ils peuvent évidemment pas négliger
peuvent pas se retrouver à terminer cinquième de. Peut-être que la cinquième place donnera quand même une place pour des barrages de Conference League maintenant. Mais ils peuvent pas se dire, bon, on laisse le championnat, on fait tourner. Et puis bon, après, ils ont tellement de. Remarque, ils ont tellement un effectif garni qu'ils peuvent aligner 2 équipes. Mais bon, il y a quand même des titulaires et des remplaçants. Et puis Bâle n'aura pas le choix, devra jouer sur les 2 tableaux. Oui, c'est clair. Puis je pense que ce serait vraiment dommage aussi pour le foot suisse que Bâle, qui est quand même un club qui, ces dernières années, assure en Coupe d'Europe, ne soit pas là pour apporter des points. Parce que Ouais. certaines fois, d'autres équipes, on l'a vu, c'est un peu plus compliqué d'aller accrocher notamment des places en phase de groupe. Mhm. Donc important que Bâle se qualifie pour la saison prochaine en Conference League si on résume. Mais pourquoi pas se Faudra- laisser le droit de rêver contre la Fiorentina. Mais faudra Ah pour, bah il faut. faudra pour ça aussi, je pense, aligner une équipe défensive à Florence, par contre. Ouais. Remarque, la Fio en quart de finale, ils se sont fait peur contre. C'était quoi? C'était une équipe polonaise, Le c'était Lech Legia, Poznan. Oui, ils ont Varsovie. perdu 3-2 contre le Lech Poznan. Lech Poznan, pardon, pas Legia Varsovie. Et puis ils avaient gagné 4-1 là-bas ou 4-0. Et puis d'un coup, ils se sont retrouvés menés de 3 buts à l'Artemio Frank. Et puis ils se sont fait bien peur. Donc, mine de rien, c'est possible de les mettre en difficulté là-bas aussi. Il faut voir, franchement, on connaît la qualité de balle. Il y a vraiment des super joueurs sur le plan offensif notamment. Et puis, voilà, il faut voir. Bon, je propose qu'on close ce premier sujet et qu'on s'attaque au format de la Super League pour la prochaine saison. Donc la Super League, on vous le rappelle, va passer à 12 équipes. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, ce sera un format écossais. La première phase se fera en 33 matchs. Donc chaque équipe va affronter 3 fois toutes les équipes du championnat. Oui. Et ensuite, les 6 premiers disputeront encore 5 matchs entre eux pour aller chercher le titre et les places européennes. Et les 6 derniers, eux, se battront pour le maintien. Mhm. Bah, on voulait bien avoir ton avis. On va de toute façon faire un tour de table, mais pourquoi pas avoir ton avis en premier, Giacomo. Ouais, non, mais c'est clair. C'est vrai que c'est un peu particulier là, ce qui s'est passé sur les derniers mois avec cette Ligue à 12. On avait voté, enfin, la Swiss Football League, les clubs avaient voté pour le truc de play-off classique, un peu comme il se passe dans le football féminin. Alors, avec voilà, tout repart, avec le hockey sur glace, tout repart entre guillemets à 0. Après, évidemment, si tu es classé premier, tu joues contre le moins bon classé qui participe au play-off. Tu as quand même avantagé sur ce point-là, mais tu gardes pas tes points en fait. Et puis à la fin, il y a eu peut-être qu'il y a eu un peu ce stress avec l'équité, et puis on a fait, entre guillemets, marche arrière, pas complètement, parce qu'évidemment, la Ligue à 12 reste à 12, mais il y a ce système à l'écossaise qui veut donner plus d'équité. Moi, je pense que voilà, ça peut fonctionner. Après, si on regarde aussi, pendant la saison, chacun va jouer 3 fois contre chacun, ça veut dire que 2 fois, ça sera à domicile, 1 fois, ça sera à l'extérieur. Là aussi, peut-être qu'il y aura certainement des équipes qui vont se plaindre. Ah, voilà, nous on a joué 2 fois à IB, eux ils ont joué 1 fois à IB. C'est des exemples. Après, c'est inévitable, hein, il n'y aura jamais tout le monde content. Je pense évidemment maintenant que c'est comme ça, il faut laisser une chance à ce nouveau format. Personnellement, je ne sais pas, puisque ça s'appelle le modèle écossais, je ne sais pas comment ça s'est passé dans la Ligue écossaise ces dernières années. Et je pense que c'était quelque chose qui à la fin était plus satisfaisant que les playoffs classiques. Donc voilà, laissons une chance à ça. Et puis au final, si on garde les points et qu'on fait un tour final, il y avait eu ça un peu en Promotion League, je crois, la saison dernière, il y avait eu ce tour final avec le top 6, ils ont joué tous contre tous 1 fois, donc il y avait eu 5 matchs. Et puis après, finalement, ça reflétait un peu ce qui s'était passé sur la saison régulière, puisque les points étaient conservés. Donc voilà, je pense qu'il peut-être qu'il y a eu aussi cet élément-là qui est rentré dans la réflexion, ce qui avait été fait en Promotion League par le passé. Voilà, on verra. Franchement, ça va être complètement nouveau hein, aussi avec les 12 équipes. Donc, assez curieux de voir ce que ça va donner. Moi, je suis, on va dire, j'attends de voir. Pour moi, bon, ça va apporter plus de diversité, hein. Il y aura peut-être des équipes qu'on ne voit pas souvent pour les qualifications, pour les barrages européens. Je peux parler par exemple d'équipes comme Lucerne, des équipes qui vont se classer dans le top 6 l'année prochaine et qui pourront peut-être gagner, aller chercher une place européenne. Ça peut être. Enfin, ça va se jouer sur un ou deux. Non, un match, pardon. Ça sera. Non? Bah si. Non, ils vont jouer à chaque fois. Les 6 premiers vont jouer une fois oui, les ça. uns contre les autres. Oui, mais il y aura, de toute façon, il y aura sûrement des surprises. Donc je trouve ça assez cool. Et puis, qu'il y ait une Ligue à 12, il y aura aussi d'autres équipes qui vont, venant de Challenge League, qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir, qui vont monter en Super League. Ça, ce sera aussi pas mal.
Bah oui, Oui, ça sera en fait ces matchs à 6 points, puisque les 6 premiers vont s'affronter. Oui, c'est ça. C'est les fameux matchs à 6 points qu'on appelle en championnat, quand c'est des confrontations. Puisque là, à part si on arrive avec évidemment IB qui a 20 points d'avance comme cette saison, ça ne changera rien, entre guillemets, pour le champion. Mais pour C'est les ça. places européennes, par exemple, là, si on regarde la situation actuelle, c'est tellement serré, ils jouent tous contre tous, c'est très excitant comme format. Oui, c'est vrai. oui, et puis par rapport au premier modèle, donc où ça aurait vraiment été sur des confrontations directes, quasiment pour le titre et tout ça, c'est sûr que je pense que ça aurait été plus excitant, mais sur un ou deux matchs. Mais par contre, est-ce que ce serait vraiment juste que tout d'un coup, eBay qui fasse toute la saison en étant premier et derrière, eh ben, il rate un match ou deux à la fin, il se retrouve pas champion. Je pense que ça a pesé dans la balance pour opter pour ce modèle parce que Mhm. il y aurait eu un vrai problème, comme tu Oui. l'as dit, d'équité. Et même si c'est pas parfait, hein, et j'avais aussi noté les deux matchs à l'extérieur ou à domicile, ça peut varier. Mais faut attendre de voir, ça peut être intéressant maintenant. Faut voir. On a. Ouais, ça peut être sympa, comme ça peut être pas tellement équitable, on verra bien. Bon, en l'occurrence, je pense que l'équité, pour le coup, ça va aller après. Oui. Bon, si ça se passe comme cette saison où IB a 15-20 points d'avance, IB, je pense, n'aura pas tellement de soucis à se faire. Mais ça peut être intéressant. Là, il y a vraiment de la 2 à la 5, à la 3 4e place. Non, pardon, même 5e place, c'est très serré. Ça va être intéressant de voir pour les play. Pas pour les play, pour les matchs. Pour les derniers matchs. Après. Ouais. Bon, alors on enchaîne alors cette fois. Petite partie pronostic sur ces fins de championnat en Super League et en Challenge League. Qui se lance en premier? Je te laisse, je te laisse aller. Du coup. Ok, je me mets le classement, hein. Non, voilà, il reste 5 journées. 5 journées, Ouais. voilà, 31e journée. Lugano, deuxième aujourd'hui avec 46. Lucerne et Servette à 45 et Bâle à 42. En sachant que Lugano a encore quand même la finale de Coupe Suisse, hein. Et que cette fois-ci, ça va être. L'année passée, Lugano avait un peu, entre guillemets, négligé le championnat parce qu'ils ne jouaient plus grand-chose. Ils avaient vraiment mis le paquet sur la finale. Là, ils peuvent pas. Comme un peu le même discours que Bâle tout à l'heure. Et en plus, IB maintenant est champion à un mois pour préparer cette finale. Donc évidemment, il va arriver archi favori. Donc Lugano qui est deuxième aujourd'hui, c'est pas donné, hein, pour conserver cette deuxième place. Il y a Lucerne qui montre des belles choses, hein, ces derniers temps, qui est franchement bien. Servette aussi qui est out de la coupe, donc va tout faire. Après, il y a aussi cette histoire de troisième place qui, entre guillemets, serait plus safe que la deuxième, puisqu'elle, en fait, avec la deuxième place, il y a ces tours préliminaires de Champions League. Après, tu es reversé en Europa League. Après, tu es reversé en Conference League et tu n'es même pas sûr de faire les barrages. Or, la troisième place, ben, t'as pas en fait, tu disputes pas de tour préliminaire de Champions, mais tu es sûr de finir au moins en Conference League. Donc, tu es sûr d'avoir une participation européenne en poule et ça, c'est assez. Enfin, c'est pas négligeable, c'est assez énorme. Ça avait été le cas de Zurich l'année passée, mais l'année passée, Zurich, ils avaient fait Champions et c'était quand même retombé en conférence. Cette année, tu n'es même pas sûr, si tu termines deuxième, de terminer européen comme IB l'année passée, en fait. Et donc, je sais pas. Après, vu comme ça, puisque Servette ne joue plus rien, ouais, Bâle, je le vois comme terminer dans les 4 premiers. Après, est-ce que tu enlèves Servette? Franchement, c'est assez dur. Là, je t'avoue, j'ai pas les calendriers en tête. Voilà, il y a Lucerne-Lugano, confrontation directe week-end. Après, il joue Getse. De toute manière, tout le monde joue quelque chose sur cette fin de saison, hein, parce que ce soit pour le maintien ou l'Europe, même Getse qui jouait le maintien, maintenant se retrouve à 6 points de la deuxième place. Donc, bon, j'exclurais quand même Getse, comme évidemment Saint-Gall. Saint-Gall, ça parle plus de maintien pour eux, mais ils vont quand même se sauver facilement, je pense. Et ouais, il faut voir. Je pense pas que Lugano va rester deuxième. Je vois plus Lugano terminer troisième ou quatrième. Pourquoi pas une remontée de balle? Je sais pas. Dites-moi vous les gars, parce que moi là, j'avoue que j'ai du mal à faire des. Je suis trop mauvais en plus. Bah alors je peux me lancer. Bon, IB, ils sont champions. Premier, ça ils ont fêté, ils sont même sûrs d'être champions. Pour moi, je vais mettre Lugano deuxième. Ils font des super bonnes choses. Euh, et je vais mettre après Bâle, troisième. Pour moi, ils peuvent pas se permettre de terminer hors du top 3 ou même du top 4, c'est pas possible, malgré qu'ils ont ce deuxième tableau de Conference League. Et le quatrième, je mettrai Servette. Bon, c'est Lucerne ou Servette. J'hésiterai même à mettre Lucerne. Je vais même mettre Lucerne.
parce que je trouve que Servette est pas assez constant ces derniers matchs, tout simplement. Donc je vais mettre Lucerne en quatrième. Ouais, Ah, donc toi, tu exclus carrément Servette du top 5. ouais pour moi. Ah, tu vas faire des euros chez les supporters grenades. Non, mais je trouve que je les trouve pas assez constants ces derniers matchs. Voilà. Malgré Parce qu'ils ont qu'on quand même regarde des bons le résultats. calendrier de Lucerne, hein, il est assez. Bon, après, comme on a dit avant, c'est tellement imprévisible. Mais Oui. Lucerne, là, joue la confrontation directe contre Lugano. Oui, c'est pas faux. S'ils s'imposent, ou bien même s'ils font un nul, après, ils ont Grasshopper, Saint-Gall, Sion, Servette. Ouais, bon, à la fin, c'est très homogène. C'est Ouais, vraiment dur. serré. Et même les équipes qui vont jouer IB maintenant, tu vois, Lugano joue IB à l'avant-dernière journée, juste avant de les jouer en coupe. Comment il va être ce match? Les deux équipes vont se présenter avec Lugano va peut-être mettre ses joueurs, ça dépend. IB va être là avec l'équipe B, évidemment. Franchement, c'est difficile avec déjà IB champion, avec tout le monde concerné en bas comme en haut. Il n'y a pas d'équipe qui va donner le match, je pense. C'est ça le truc. Donc, vraiment, il faut voir. Déjà, ce week-end, je crois qu'il y a pas mal de confrontations directes. Il y a même Getse en battant Servette qui pourrait revenir. Il pourrait y avoir toutes les équipes en 3 points pratiquement. Donc, voilà, un nul entre Lucerne et Lugano. Bâle qui gagne son match. Et puis, Getse qui bat Servette. Et puis, ça serait le feu, franchement. Donc, non, pour moi, là, impossible de pronostiquer. Mais je ne vois pas Bâle finir hors top 4, ça c'est sûr. Ouais. Lucerne aussi, franchement, je les vois dedans. Et je pense que la dernière place se jouera entre Lugano et peut-être une équipe entre Lugano et Servette qui termine en dehors du top 4. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, après, on rappelle que c'est les 5 places hein, qui, puisque Lugano est IB, si Lugano est européen, après, il y aura la 5e place aussi puisqu'ils sont en finale de. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Donc, les 5 premières places peuvent être intéressantes. En fait, si Lugano termine dans les 4, la 5e place est aussi intéressante. Ouais, c'est pas faux. Donc, moi, bon, Young Boys premier, ça, c'est même plus du pronostic, c'est acté. Ensuite, c'est extrêmement dur. Vraiment, j'ai eu l'idée de mettre ces pronostics, mais quand j'ai dû les faire, je me suis vraiment dit, bon, finalement, pas si facile. Moi, je suis assez d'accord. Donc, je pense que Bâle va revenir dans le top 4. Et j'ai envie de croire à Servette deuxième. Je pense que, étant donné qu'ils ont peut-être moins à jouer en parallèle que Bâle, Lugano, bon, il y a encore Lucerne. C'est Lucerne vraiment, sont c'est un sur casse-tête chinois. Ils sont sur une bonne série en plus, alors que Servette un tout petit peu moins. Ouais, moi, je sais pas. Je prends le pari. Je vois bien Servette réussir à remonter. Cette mauvaise passe qui est quand même correcte. Hein. Il y a cette victoire 4-0 contre Zurich il y a pas si longtemps du tout. Donc voilà, alors Servette deuxième et derrière Bâle, Lugano, Lucerne. Mais dans quel ordre ça? Assez dur. Ouais, les deux Peut-être. derniers matchs de Servette, quand même, hein, c'est face à Bâle. Et puis, dernière journée face à Lucerne. Là, ils ont Grasshopper, Sion et Winterthur. Donc, sur le papier, ils doivent gagner les 3. S'ils gagnent les 3. Bon. Mais ouais, les derniers matchs face à Bâle et Lucerne aussi franchement, c'est dur. C'est possible. Ouais. Bon, alors On va passer à la deuxième division. Un peu plus faisable. La Challenge League. Moins Oh, d'équipes engagées en peu de points. C'est vrai. Bah, vas-y, hein, Giacomo. La Challenge League. Ouais. Ah ouais, ça c'est intéressant là. On a un Yverdon-Lausanne ce vendredi 5. Alors je me mets le classement. Pour moi, déjà Lausanne est dans les 2. Ça c'est indiscutable. Lausanne va monter pour moi dans les 2. Ouchy, je pense qu'ils seront trop courts. Même s'ils ont le même nombre de points que Thun, je vois mal Ouchy revenir, et notamment avec ce qui se passe avec Nyon. On sait que ça concerne indirectement aussi Ouchy. Et voilà, même si le terrain et les bureaux, c'est autre chose. Je ne crois pas du tout pour Ouchy, qui est actuellement à 5 points de la 3e place, avec 5 matchs à jouer. Arau, là d'ailleurs ce week-end, hein, il y a Arau qui joue contre Ville. Donc Arau qui bat Ville et qui revient à 1 point. Franchement, je dirais, Yverdon, est-ce que ça va tenir? Lausanne qui monte directement. Yverdon, je dirais Arau. En fait, entre Arau et Yverdon, ça va jouer pour la 2e et la 3e place. Je pense qu'Yverdon va sauver au moins une place de barragiste. Et Arau, qui est-ce qu'il joue après? Il joue Vaduz, Chafouz, Yverdon et Lausanne. Ah, ils finissent avec Yverdon et Lausanne. Donc Ville, Vaduz, Arau. Ouais, je dirais, allez, Yverdon qui garde quand même la 2e place, Yverdon, Lausanne, et puis Arau en barragiste contre Winterthur probablement. Je pense que Ville va pas réussir à tenir.
Je suis à peu près comme toi. Toi, tu as mis le LS premier ou Yverdon? Euh, Lausanne premier, ouais, je Ah, pense que Lausanne, Lausanne. Lausanne. Bah, moi, Ouais, ouais, Lausanne premier. j'ai gardé Yverdon, quand même. Yverdon premier. Lausanne, pour moi, ils n'ont pas réussi à faire toujours des bonnes séries de victoires ou des séries de bonnes performances. Donc, je les garde deuxième. Et Haro, c'est 4 matchs, 4 victoires, je crois bien. Et bah, je les vois bien troisième, terminé en barrage face à Sion ou Winterthur. Hein, ça dépendra. Bah voilà, c'est ça mon top 3. Donc, bah, moi, pour le top 2 comme vous, Yverdon, Lausanne, alors, dans quel ordre, ça va varier, mais pour le moment, petite longueur d'avance, je pense, pour Yverdon. Et ensuite, derrière, Ville ou Haro, bonne question. Ça va se jouer à rien de toute façon. Mhm. Si Ville, tout d'un coup, eh ben, arrive à faire match nul ou gagner contre Haro ce week-end, ça va les relancer complètement. Mais Haro arrive fort, comme tu le dis. Donc, dur à dire, très dur à dire même. Il y avait Toul hein, qui était bien aussi. Franchement, Toul, ils Toon étaient qui était top. bien Là, ils ont revenu, fait, je hein. crois, 2 points en 3 matchs ou même 1 point en 3 matchs. Mm. Franchement, ils sont 1 point de moins que Arao, hein, donc en soi, pourquoi pas. Mais bon, là, ils accueillent Vaduz. Après, Yverdon, pourquoi pas. Je sais Mhm. pas. Autant je coupe Stade Lausanne, autant Toul, j'y crois encore un petit peu, peut-être pour la troisième place. Mhm. Mais ouais, là aussi, c'est très dur. Juste, une seule chose que je suis assez, je suis assez sûr sur le fait que Lausanne, quand même, termine dans les 2 premiers, même Ouais. premier, malgré un calendrier difficile, parce qu'ils vont jouer encore Toul, Nara ou Yverdon, et ils ont que ça max aussi. Mais, mais ouais, c'est vrai que c'est dur pour les autres. Voilà, donc ensuite, Pardon. petit thème sur l'arbitrage en Super League qui, bah, une nouvelle fois ce week-end a beaucoup fait débat, notamment ce match hein, entre Zurich et Sion. Arbitrage, alors à mon avis, pardon, quand même sévère. Ouais, Sévère je suis envers le FC d'accord. Sion. J'attends votre avis là-dessus, mais Bah, pour moi, la VAR dans ses décisions, dans ses prises de décision, surtout sur les penalties et tout ça, devrait être un tout petit peu plus cool, je trouve. Bon, on va reprendre l'action de Ziegler, un premier penalty contre Zurich. Euh, Ziegler, vraiment, ne fait. C'est vraiment. Il fait pas du tout. Il regarde ailleurs et sans faire exprès, il touche le pied de Marquezano et Marquezano tombe. Il donne penalty pour moi. C'est. Il regarde ailleurs, il regarde le ballon qui est un tout petit peu plus loin, si je ne me trompe pas. C'est pas logique, on ne devrait pas mettre penalty là-dessus. Ouais, pour moi, la VAR devrait être beaucoup plus cool dans ses décisions. Et d'accord, le pied touche Marquezano, le pied de Ziegler touche Marquezano, mais c'est pas. Ça devrait pas être penalty, quoi. Voilà. Pour moi, il devrait être beaucoup plus cool et vraiment prendre. Là, ils se disent, hein, ça a touché le pied de l'adversaire, penalty. Pour moi, il devrait être beaucoup plus vraiment dans l'action, regarder action par action, tu vois. Là, être vraiment plus précis dans l'action et pas être dans les règles pures. Donc voilà. Ouais, en fait, je pense que par rapport à ce qui s'est passé dimanche entre Sion et Zurich, en fait, j'ai trouvé dur pour Sion parce que voilà, si on regarde les situations une par une, je pense que tu peux donner penalty sur la première, tu peux donner sur la deuxième. Après, il y a aussi cette histoire de penalty arrêté par Safarika, c'est incroyable, hein, qui sort le penalty. Après, il était malheureusement sorti de sa ligne. D'ailleurs, c'est son premier match hein, en pro depuis presque 2 ans. Il avait joué avec les M21, pas mal, je crois, avec son M21, mais enfin, son dernier match, c'était avec Casso, hein, qui est aujourd'hui en faillite en Challenge League. Et en fait, ouais, je trouve dur parce que la première situation, voilà, comme tu l'as dit, c'est un peu, voilà, tu peux très bien le donner, mais si tu le donnes pas, c'est pas un scandale. La deuxième, il est carrément appelé au VAR et on s'imagine qu'il va l'enlever. Pour moi, le deuxième est beaucoup plus sévère que le premier parce que on voit vraiment un ras aller sur le ballon. Après, je sais pas très bien ce qui se passe au niveau des genoux. Il y a peut-être un petit contact, c'est ce qui pousse l'arbitre à siffler, mais en plus, il est appelé, on s'attendait à ce qu'il enlève. Et puis, je pense ça plus ça sur un match, c'est là que tu peux te dire que peut-être que Sion a été un peu lésé. Après, encore une fois, si on prend les situations individuelles, je pense qu'il peut y avoir des justifications qui amènent l'arbitre à siffler penalty dans les deux cas. Mais ouais, cette accumulation de 2 épisodes, voire 3 avec le penalty à retirer sur un match qui donne ce sentiment un peu d'injustice. D'ailleurs, on a vu des déclarations assez fortes, notamment de Pablo Iglesias, je crois, alors que Bettoni, lui, il n'a pas souhaité commenter, mais on a vu Iglesias
dans la presse, dire vraiment des mots assez forts, parler même de malhonnêteté. On peut comprendre là, sur le moment de la frustration, dans un moment aussi chaud de la saison, 3 points la portion, ça aurait été un énorme bol d'air, surtout avant le match contre Winterthur de dimanche ou de samedi. Et voilà, je comprends la frustration des supporters sédunois pour le coup là, sur ce week-end. Bah, moi, ouais, surtout, alors, bon, en l'occurrence, sur le pénalty retiré, je pense que là, il n'y a pas trop de débat. Bon, il n'a pas les pieds sur la ligne. Voilà, c'est dans le règlement. Dommage, Ouais, ça aurait été beau, ça aurait été ouais, beau, mais, belle histoire. mais voilà. Par contre, sur les fautes, alors la première, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que au moment où Ziegler touche du coup le pied de Marquezano, il a déjà tiré. L'action, elle n'est pas terminée, mais Ça sortait. ça n'a plus d'influence sur la suite de l'action. Et ça m'a rappelé aussi une faute qu'avait fait Mbabou contre Mbappé, Lucerne, exactement. qui avait aussi été sifflé. Donc, ouais, j'ai un peu de peine sur cela. Après, ça se justifie avec le règlement, bon, qui des fois est, comme tu l'as dit, un peu trop presque sur un arrêt sur image. Et on se dit, Oui. ah, il Il touche le touche. pied, c'est Voilà. dans les règles. Oh, mais ouais, c'est un peu. Et puis sur le deuxième, ouais, ça me paraît très léger. Très léger. En plus, aussi, comme tu l'as dit, hein, euh, il est appelé par le VAR pour analyser la situation. Il le donne quand même. Ouais. Euh, c'est particulier. Après, ça se défend, hmm, mais Ouais, je Zurich, en pense tout que ce cas. qui accentue encore le sentiment de frustration de Sion sur ce match, c'est que Zurich n'a vraiment rien proposé, a marqué sur 2 pénaltys. Et en plus de pénaltys où vous voyez, on est en train de discuter depuis 5 minutes, où voilà, il peut y avoir oui, il peut y avoir non. Et c'est ça qui donne ce sentiment, je pense, côté Sion. Oui, Puis c'est un clairement. match important, hein. Il remontait à hauteur de Zurich s'il gagnait. Puis Mhm. il s'écartait un peu de la place de 10e qui est Winterthur. Et là, ça va être un match chaud, hein, Winterthur, non, Sion-Winterthur, pardon, ce samedi, ça va être tendu. Hein. Bah, à la fin, c'était déjà tendu entre Zurich et Sion. Il y a Quelques échauffourées. quelques échauffourées. Mhm. Ouais, alors oui, mais évidemment, je pense que le contexte n'aide pas pour ces deux situations de penalty et notamment bah, pas mal de choses dans le feu de l'action qui ont pu être très, très débattues, hein. On sait que ça a passablement agacé du coup sur Blue Sport Carlos Varela aux commentaires, Ouais. mais, euh, mais voilà, Euh, c'est comme ça, et puis Sion Bon, Sion, en devra jouant comme ça, continuer. va se sauver, c'est ça. Oui, Oui, Ils très montrent un meilleur clairement. visage. Là, ils n'ont pas été flamboyants, hein, évidemment, contre Zurich, mais ils ont quand même été meilleurs. Ils ont fait le match qu'il fallait. Et voilà, ils ont eu ce manque de réussite avec ces pénaltys. En jouant comme ça contre Winterthur, ça pourrait le faire. Mhm. Ouais, très clairement. donc on va s'écarter un peu du bas de classement, enfin peut-être pas, mais j'imagine. Et j'avais envie de vous proposer qu'on donne un top 3 de joueurs de Super League qui nous a impressionné vraiment cette année ou qui nous ont marqué. Alors, je sais pas si t'as envie de commencer ou... Bah, pourquoi pas? Moi, je vais commencer. Bah, premier, c'est Fabian Rieder, hein, qui devrait pas tellement rester cet été, normalement, vu la saison qu'il a fait. Hein, c'est pour moi, dans la globalité, j'aurais dit, bon, le meilleur joueur de Super League et le meilleur espoir de Super League, pour moi. Peut-être que j'utilise un peu des mots forts, mais c'est mérité pour lui qu'on parle de lui comme ça. Hein. Il mérite. Et puis c'est un patron, c'est un véritable patron en milieu offensif. Il a joué quelques matchs au milieu droite, il a joué milieu défensif. C'est un joueur, non, milieu central, pardon. C'est un joueur complet qui apporte vraiment à IB, qui a été décisif plein de fois. C'est logique. Abdouni aussi très très décisif. Abdouni avec balle, surtout en Conférence League, il a marqué des buts Surtout en 2023 aussi. en 2023 Oui. aussi. Et le dernier, c'est Eaton. Eaton, moi je suis vraiment content de le revoir comme ça, parce qu'il nous a montré une saison 2021-2022 avec Greuther Fürth et les Glasgow Rangers où c'était pas top, franchement, c'était pas top. Et là, Eaton, 18 buts, meilleur buteur à égalité. Non, Non, il est plus haut. 17 buts pour Ensame. 17 et 18, voilà. C'est très serré, mais il mérite. Il mérite aussi qu'on parle de lui comme ça. Il a prouvé que c'était encore un bon joueur, un joueur de première classe de Super League. Et je sais pas s'il va partir de IB cet été,
Pour moi, Rieder va partir. Amdouni, il vient d'être pris Définitivement. définitivement avec Bâle. Est-ce que c'était pour le vendre juste après? On ne sait pas. C'est l'avenir qui nous le dira, mais 3 joueurs qui peuvent partir et qui ont fait une saison, pour moi, exceptionnelle. Et c'est mérité. Vraiment. Qu'on parle d'eux comme ça, c'est vraiment mérité, quoi. Voilà. Non, c'est clair. Après, c'est pas pour rien qu'on parle de peut-être sur le départ, hein, quand tu fais de si bonnes saisons en championnat suisse. Évidemment, après, ça parle directement de l'étranger. On a vu notamment Cédric Céziguer. Hein. Ça fait plusieurs saisons qu'il est bon. Là, il a fait une très bonne saison, champion avec IB. Et puis, il est parti aujourd'hui à Wolfsburg, aujourd'hui, mercredi 3 mai. C'est clair. Je pense qu'on est obligé de citer Amdouni. Comme tu l'as dit, Amdouni, exceptionnel ce qu'il fait au niveau numérique aussi. En 2023, il arrive à transformer ses bonnes prestations en but. Vraiment, ça a été incontestablement parmi les 5 protagonistes, je pense, de cette saison. S'il avait marché aussi bien, s'il avait eu la même réussite lors du premier tour, peut-être que Bâle aujourd'hui aurait déjà sécurisé la deuxième place, je pense qu'on peut le dire. Parce que voilà, il n'avait pas marqué beaucoup, peut-être qu'il était à 2-3 buts, je crois. Et puis là, vraiment, il a complètement explosé. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il parte cet été. Diouf aussi, hein, que Bâle a pris officiellement depuis le Stade Rennais, lui qui était en prêt. Énorme talent, on a vu. Hein. Il était à la hauteur, même dans les matchs européens, vraiment talent exceptionnel. Si on parle de milieu de terrain, moi j'ai beaucoup aimé aussi Doumbia de Lugano, qui lui vraiment tout le temps il répond présent. C'est vraiment, il était dans les 3 nominés par la Swiss Football League avec Fabian Rieder et puis j'ai plus le 3e. Mais ce qui est incroyable avec lui, c'est que vraiment il va pas te faire de mauvais matchs. Il est tout le temps juste au milieu de terrain. Il va être partout, il va récupérer les ballons, il peut être dans les 3 derrière. On sait que Croci Torti aime beaucoup changer de dispositif. Vraiment, je trouve Ousmane Doumbia, c'est un joueur à avoir dans son équipe, c'est fantastique. Et on le voit avec Zurich qu'il a perdu, qui a récupéré. Il y a des joueurs qui jouent à sa place, Condé qui a fait des bons matchs. Mais voilà, après, je dis pas que Zurich passe de champion à jouer la relégation parce qu'ils perdent Ousmane Doumbia, mais ils le perdent lui, entre autres. Ils perdent aussi Gnonto, ils perdent d'autres joueurs. Cizey. Mais Cizey, évidemment. On voit l'importance de tels joueurs. Après, si on parle de joueurs qui ont la classe comme ça, il y a aussi Max Meyer de Lucerne qui vient en tête. C'est vraiment un artiste, hein, et c'est assez fantastique ce qu'il a été capable de faire. Itten aussi, impressionnant. Il revient en Suisse, il prend quand même des risques, parce qu'il avait été bon à Saint-Gall. C'est vrai que tu reviens en Suisse, tu étais à l'étranger, on attend beaucoup de toi. Il était un meilleur buteur, quasiment, il a presque à 10 passes décisives. Oui. C'était franchement très impressionnant. Et puis, qui est-ce qu'on pourrait citer encore? Mais moi, j'ai bien aimé le premier tour de Dreger avant la Coupe du Monde. Après, je le trouve fantastique. Après, il s'est un peu calmé. Mais je pense que c'est ces joueurs-là. Amdouni, incontestablement parmi les protagonistes, Itten, c'est toujours un peu ces stars, quoi. Et puis au niveau des gardiens, Ziggy, je trouve qu'il a fait une très bonne saison par rapport à l'année. Il a toujours été parmi les meilleurs gardiens. L'année passée, il était un peu en dessous. Et puis là, il est vraiment bien revenu. Lidner, il n'a pas déçu non plus du côté de Sion Hitz, surtout sur la scène européenne. Et je trouvais. C'est ça pour moi, les joueurs. Alors moi, en premier lieu, j'ai mis Itten parce que Itten, alors on en parle, mais peut-être pas forcément à sa juste valeur, j'ai l'impression, en tout cas en Suisse romande, mais Itten, c'est quand même 18 buts et 8 passes décisives en C'est pas Super 7 League. passes décisives. 8. 8. Alors, mais j'ai regardé hier pour cette émission, mais j'ai bref. dû me tromper. Et c'est vraiment exceptionnel comme statistique, hein. En plus, il est directement en concurrence avec Nsame, donc il peut même pas avoir 100% des minutes jouées, hein. Et Nsame, en parallèle, qui lui aussi, avec pas un temps de jeu plein, a quand même mis 17 buts. C'est Nsame. C'est le rouleau compresseur bernois, mais derrière, Amdouni, vraiment que j'adore même depuis avant 2023, mais spécialement ce qui nous a fait vivre en Conference League, par exemple, c'est absolument exceptionnel. Même contre Nice, cette reprise de volée qui part sur l'équerre à la 90e, ça aurait déjà pu envoyer balle en demi, mais non, franchement, quel joueur. Et chaque année, on en avait déjà parlé avec Daniel Romano, mais pardon, chaque année, il montait. Il était au stade Lausanne-Ouchy, il a fait des très bonnes performances. Lausanne Sport également, maintenant Bâle. Et ça continue comme ça, sans trembler d'une certaine façon. Et je trouve vraiment impressionnant Zeki Amdouni. Ensuite, Fabian Rieder, il va partir. Je pense que là, cette fois, il y a plus trop de doutes. Et je pense qu'il a vraiment fait le bon choix en restant encore une année à Young Boys parce que il s'est vraiment affirmé cette fois.
il y a plus de doute, il peut viser plus haut. Mhm. Et il a pas voulu être trop pressé, ce qui a parfois, pardon, ce qui a parfois posé problème à d'autres joueurs par le passé. Et, et je pense qu'il est réfléchi et à mon avis, il va privilégier dans cette optique un départ vers la Bundesliga. Alors, évidemment, je peux pas l'affirmer, mais j'imagine que ça va Il va être prendre son envol. exactement, qu'il va prendre la direction de l'Allemagne. Et puis j'espère qu'il va continuer comme ça pour arriver gentiment et sûrement en équipe suisse vraiment un top niveau. Et voilà. Mention honorable à Trezeguet aussi, qui a été très bon, qui est récompensé avec un transfert À Wolfsburg. à Wolfsburg. Et ben j'en profite directement, comme ça on peut faire une transition Ouais. sur ce transfert à Wolfsburg pour Cédric Trezeguet, où il y a quand même quelque chose à dire. C'est encore une fois mérité. Mérité, c'est pour moi le meilleur défenseur en Super League. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Il mérite. Après, je sais pas s'il sera. Je pense pas qu'il sera titulaire. On a du Lacroix à Wolfsburg, des gens comme ça. Pour moi, il y a des. Il va pas. Il va être. Je sais pas s'il va être dans la rotation. On verra bien. Quel temps de jeu il aura. Mais pour moi, c'est mérité qu'il passe à l'échelon supérieur avec Wolfsburg qui joue le milieu de classement en. Ils sont septième. Ils Ouais, sont septième, septième. pardon, oui, j'allais dire une connerie. Bah, c'est bien. Et on espère que la saison prochaine, même que Wolfsburg se qualifie cette année pour l'Europe et qui joue l'Europe avec Wolfsburg la saison prochaine, Cédric Trezeguet, ce serait vraiment génial pour lui et ce serait totalement mérité. Voilà. Oui, c'est normal. C'est le moment pour lui de tenter sa chance. Il a fait ses preuves dans le championnat suisse, notamment cette saison. Il a été vraiment au-dessus avec IB. C'était lui le patron de la défense, hein. On peut penser au développement d'un Aurel Amenda, notamment en 2023. Bah, lui, il a toujours été là pour l'accompagner à ses côtés. Je pense que ça aussi, ça a été important d'avoir un taulier à côté d'Amenda pour permettre son développement. Et puis, ouais, vraiment que ce soit physiquement, athlétiquement, il a ce potentiel pour tenter sa chance à l'étranger. Du moins, voilà, comme tu l'as dit. Personnellement, je suis pas du tout un expert du championnat allemand. Je sais même pas qui c'est les défenseurs de Wolfsburg actuellement. Mais c'est clair qu'arriver à être titulaire tout de suite, c'est peut-être pas ce qu'il attend. Mais voilà, on va voir s'il est bon. Il va forcément avoir sa chance. Et puis, je pense qu'en tout cas, l'opportunité de jouer dans un des 5 grands championnats, c'est mérité pour lui. Et puis, je me réjouis de voir ce que ça donne. Peut-être également pour l'équipe nationale, ça va lui ouvrir davantage de portes. Oui, c'est vrai. Effectivement, j'avais pas pensé à ça, mais c'est une très bonne réflexion. Oui, alors, bah, comme vous l'avez dit, bah, moi je suis très content. Je pense que c'est bien. Alors, ce sera peut-être compliqué pour être vraiment un titulaire indiscutable. Ça, je pense que voilà. Mais parce qu'il y a de la concurrence, hein, on Ouais. peut, pour du coup ceux qui suivent le championnat allemand, du Lacroix, du Van Deven, pardon, qui est un jeune défenseur hollandais de 22 ans, et ou encore du Borno. Donc il y aura de quoi faire. Ouais. Un beau challenge en tout cas pour Trezeguet qui pourra peut-être jouer l'Europe, hein. J'ai été quand même recontrôlé. Wolfsburg est donc bien septième Ouais. et au contact des places européennes. Donc oui, c'est logique. Et pour préciser, alors selon Transfermarkt, hein, l'indemnité de transfert se trouverait autour des 5 millions, donc quelque chose comme ça. Ouais. Je sais pas si je connais pas l'exactitude des chiffres, mais à mon avis, l'ordre d'idée est respecté. Et voilà, bonne. C'est une bonne chose pour IB. C'est une bonne chose Oui, pour IB. Il a certainement aussi été conseillé peut-être par Lustenberger, hein, qui lui est revenu à IB après un passage Il était du côté de Berlin, lui, il me semble. Hertha Berlin. Certainement qu'il a reçu des conseils de sa part. Peut-être il aurait certainement lui aussi, hein, peut-être comme Rieder. Évidemment, lui il est moins jeune que Rieder, mais peut-être qu'il a déjà eu des offres par le passé. Il a attendu le bon moment. Là, je pense que c'est mûrement réfléchi. Que voilà, en plus, il part sur un titre. L'année passée, c'était le titre de Zurich, donc là, il part sur un titre. Il n'a rien à se reprocher. Et puis, c'est juste qu'il aille lui aussi tenter sa chance. Et puis, c'est bien pour lui. Voilà, hein. C'est un joueur quand même il a été formé au Team Béjune du côté de Neuchâtel. C'est pas un joueur qui était directement à IB. Donc, quelque part, il n'était pas parmi les favoris au début. Il a quand même gagné sa place jusqu'ici. Et puis, c'est beau de le voir partir tenter sa chance en Bundesliga. Puis il laisse des joueurs derrière lui il laisse une belle défense. Lustenberger, Amenda, des gens comme ça, qui pourront. Amenda, j'espère qu'il va bien se développer parce que
C'est quand même un. S'il ne part pas lui aussi tout de suite. Ouais, moi je pense pas. Je pense qu'il a, il sera peut-être un peu trop jeune. Je pense qu'il faudrait enfin, il faudrait qu'il reste en Super League encore une année à Menda pour bien se développer, mais c'est un chouette joueur, franchement. Voilà. Oui, par rapport à Menda, je pense. Alors, j'imagine hein, qu'il va rester à Young Boys une saison de plus. J'imagine, je le vois pas vouloir sauter trop les échelons ou quoi Mhm. que ce soit. Donc pourquoi pas prendre une place de titulaire hein, qui se libère. Bah ouais, c'est Ça ça. peut être totalement envisageable au vu de ses dernières performances avec Young Boys. Mhm. Donc voilà, on va donc continuer sur Young Boys, mais cette fois sur la dernière grosse échéance pour eux dans cette fin de saison. C'est la finale de coupe face à Lugano pour faire pourquoi pas le doublé. Bah, en tant que Tessino, on va te laisser commencer, hein, parce que tu connais beaucoup plus. Enfin, tu connais plus Lugano que nous. Hein, nous, on suit plus Ouais. Sion, par exemple. Ben, Lugano, IB arrive archi favori, hein, parce que ils ont un mois pour préparer cette finale. Paradoxalement, la finale qui est le 4 juin, on est aujourd'hui le 3 mai, et puis ils sont déjà champions. Donc ils ont vraiment tout le temps pour se préparer, pour jouer le doublé. Comme vous l'avez dit, ça serait très beau pour eux d'avoir le doublé après l'année dernière où ils ont fait une saison blanche avec Zurich et Lugano qui ont remporté le championnat et la coupe. Pour Lugano, c'est déjà un exploit d'être retourné en finale. Enfin, il n'y a plus aucune pression maintenant dans le conditionnel l'année passée. Il y avait cette pression parce que tu avais quelque part sacrifié le championnat pour dire nous on va jouer la coupe à fond. Croci Torti, il a pris l'équipe. Ça parlait déjà de coupe en décembre. C'était vraiment l'objectif. Lugano avait éliminé IB en huitième. Ensuite c'était Thun en quart, Lucerne en demi et puis la finale contre Saint-Gall. Cette année, c'est entre guillemets que du bonus. Après, évidemment, ça reste un match. Tout est ouvert. IB va être, je pense que ça sera au moins du 60-40, voire du 70-30 en faveur d'IB si on devait donner des pourcentages. Voilà, après, on regarde, voilà, l'année passée, Lugano a sorti IB, c'était au Cornaredo. Croci Torti n'a pas encore perdu un match de coupe. L'histoire avec lui, son histoire est directement liée à la coupe, non seulement parce que pour lui c'est spécial. Déjà l'année passée, il est arrivé, il parlait que de coupe. Il a assumé et sacrifié le championnat pour la coupe. L'année passée, il était normalement intérim quand Abel Braga était parti, donc la saison dernière, début de saison. Puis il y a ce 16e de finale contre Neuchâtel avec Samax. Puis c'est quand il faisait encore l'intérim, mais ça devait être son dernier match. Et puis Lugano se qualifie à la 90e. Ça allait partir en prolongation, on ne sait pas ce qui pouvait se passer là-bas sur le synthétique. Lungoi marque à la 90e, Lugano est qualifié. Et puis on apprend dans la semaine suivante que Croci Torti est confirmé et reste entraîneur de Lugano. Donc, quelque part, c'est peut-être aussi cette qualification qui a convaincu les dirigeants de dire bon, on va lui laisser une chance. Et puis aujourd'hui, c'est un entraîneur qui a fait ses preuves en Super League, qui est capable de s'adapter, qui n'a pas encore perdu un match de coupe, qui fait l'unanimité du côté du Tessin, parce que voilà, c'est quelqu'un de là-bas, c'est quelqu'un qui est sympathique, c'est quelqu'un qui mérite aussi ce qui lui arrive. Encore une fois, IB archi favori, meilleure qualité, aura des meilleures dispositions pour se préparer, mais Lugano reste le tenant du titre. Croci Torti n'a pas encore perdu un match de coupe. Et voilà, donc on ne sait pas. Si je devais mettre une pièce, je la mettrais évidemment sur IB. En plus, la finale est au Wankdorf. Mais qui sait? Bon, pour moi, je mettrais quand même le IB favori. Hein. Ils ont plus rien à jouer. IB, à part ces matchs de coupe, alors que Lugano, ils ont quand même, je pense, l'envie d'être européens cette année. Mais c'est jamais facile à jouer. Lugano, ils en ont battu des grosses équipes de Super League dans les saisons passées. On pense à IB ou à Bâle. C'est jamais facile d'aller jouer Lugano. C'est une équipe très tenace. Donc pour moi, voilà, IB en favori. Je mettrais un 70-30 pour IB. Mais c'est pas. Tout peut se passer. C'est la magie de la coupe. Hein. C'est un match. Oui, alors bon, je vais être un peu méchant avec Lugano, mais je pense vraiment qu'ils auront besoin d'un exploit sur ce match parce que IB Ah, bien sûr. va arriver avec toute son équipe, son contingent absolument immense. Ils auront eu l'occasion de bien faire tourner avant ce match. Tous les titulaires seront prêts à 100%, à moins qu'il y ait une blessure, ou quelque chose comme ça. Mais donc Young Boys en favori clairement. J'ai l'impression que les supporters tessinois seront bien au rendez-vous. Il me semble que j'ai vu que les billets c'était parti un peu comme des petits pains pour la première vente.
Une belle finale en vue quand même avec le tenant du titre Lugano et Young Boys devant son public, entre guillemets, hein, même si voilà, mais c'est une finale de coupe, mais c'est au Wankdorf tout de même. Ça C'est sera le- quand même au Wankdorf, ouais, c'est ça. voilà. C'est 50-50 les billets, mais on sait très bien que Mais IB sera plus à domicile que Lugano. clairement, Clairement. en plus il y a l'impact du synthétique qui va jouer sûrement un petit peu pour IB. Mhm. Alors Lugano, pourquoi pas, une finale de coupe, on sait jamais. Aucune Mais pression, je pense, dans le camp de Lugano. Vraiment, c'est vraiment du bonus. Après, une finale, évidemment, tu la joues pour la gagner. Mais voilà, c'est IB qui a toute la pression sur ses épaules pour faire ce doublé. Et c'est IB qui est attendu par toute la Suisse. Personne s'imagine, je pense, Lugano gagner. Si on regarde aussi la dernière confrontation entre les deux, c'était en février, puis Lugano était arrivé complètement décimé et avait réussi à prendre un point, quand même à Berne. Après, voilà, on sait que sur ces dernières semaines, IB a aussi eu quelques contre-perfs, notamment là contre Getse juste avant de fêter son titre, où ils ont pris 4-1. Donc c'est une erreur de parcours. Là, si ça serait un match sec, une finale, on peut cligner des yeux, quart d'heure de jeu, il y a 2-0 pour IB, la finale est pliée. Donc voilà. Après, j'ai pas de doute que Croci Torti va réussir à bien préparer cette finale. Après, il y a aussi la qualité des joueurs qui peuvent décider le match à eux tout seuls. On verra. Franchement, je me réjouis de cette finale. oui, nous aussi, on a hâte de voir ça. Et ensuite, alors, du coup, comme on l'a dit, cette fois un thème qu'on nous a demandé par Instagram, parce que bon, on nous le demande souvent, c'est le F-Session. Ouais. Le F-Session, Servette, les romans, voilà. Donc le F-Session sous Bétoni plus particulièrement. Alors, si je résume très rapidement ce qu'a fait Bétoni depuis son arrivée, son premier match, c'est une défaite 4-0 au Wankdorf, pardon. De mémoire, il y a une expulsion, donc Oui. au final, bon, c'est Young Boys, c'est au Wankdorf, c'est son premier match, voilà. C'est sûr, Ensuite, je crois qu'il est expulsé. une défaite 2-1 contre Grasshopper. S'ensuit une petite série de 3 matchs sans défaite, même avec 2 victoires. Donc une victoire 2-1 contre Lucerne, un match nul 2-2 contre Servette à Tourbillon, et une victoire 3-1 contre Grasshopper. Et les 3 derniers matchs, c'est donc une défaite 2-0 contre Lugano. Ce jeudi, donc jeudi passé, une défaite 2-1 contre le FC Bâle. Et ce week-end, un match nul donc 2-2, comme on en a déjà parlé, contre le FC Zurich. Alors bon, bon, on peut pas dire que c'est parfait, hein, il y a quand même quelques défaites. Bon, j'ai pas envie de s'acharner sur la grosse claque pris contre IB 4-0, c'est son premier match. Ils jouent au Wankdorf, c'est jamais, c'est quasiment, ça fait quand même bien longtemps qu'ils ont pas gagné au Wankdorf, hein, voilà, son premier match, moi je ferme les yeux là-dessus. Après, moi, il y a quelques matchs où Sion a été un peu en dedans. Contre Zurich, ils n'ont pas fait leur meilleur match, même si Zurich n'a rien montré non plus. Pour moi, Sion méritait de gagner quand même ce match, donc ils ont perdu quelques points. On va pas retourner le couteau sur la plaie pour l'arbitrage, hein. L'arbitrage n'a pas été vraiment bien. Mais sinon, je trouve que Bétoni a amené quand même du mieux dans le jeu. Je trouvais que c'était un peu vide avec ses destinées. Là, il a apporté quand même un beau petit jeu, malgré qu'il y a quand même quelques défaites à la clé. Mais ouais, pour moi, j'espère que Constantin ne va pas va pas le virer parce qu'il y a une série un peu moins bonne ces 3 derniers matchs. Pour moi, il doit le garder, c'est l'homme de la situation pour le maintien. Voilà. Moi, je pense que ce qu'est en train de faire Bétoni, c'est cohérent, hein. Il n'est pas en train de réinventer le football. Voilà, les matchs du FC Sion, ils sont pas spectaculaires et on s'attendait pas à autre chose. Honnêtement, voilà, il est arrivé. On sait que c'est pour sauver le FC Sion. En plus, il a vraiment pas beaucoup de réussite. Il y a énormément de joueurs qui se blessent. Là, encore 3 qui sont sortis blessés l'autre jour, dont Fickencher. Il y a Schmid à la fin qui doit sortir aussi. Il y a Diouf, plus il y a Piquino. Vraiment, il a pratiquement utilisé 24 titulaires en fait sur ces 8 matchs. 24 titulaires différents, c'est vraiment énorme. Non, on pourrait dire qu'il a utilisé 24 joueurs, maintenant 24 titulaires différents dans les 11 de départ. Donc il fait avec ce qu'il a. Et puis je trouve qu'il a réussi à donner une certaine cohérence à ce FC Sion où il arrive déjà ça a solidifié. On voit avec ces 2 lignes de 4, le 4-4-2, on pouvait avoir des doutes au début. Finalement, ça marche plutôt bien. Voilà, au début, il servait beaucoup d'Itaitinga avec les déviations de la tête. Il a perdu Itaitinga, donc il arrive quand même à s'adapter, à se créer des occasions. Il a lancé des joueurs, hein. Il a mis Zagré, là, il a enlevé Sio, il a remis Kerlen. Donc vraiment, je trouve qu'il est assez pragmatique et il arrive toujours à faire quelque chose de correct. Par exemple, il a eu de la réussite, hein.
à Getse. Il y a Getse qui domine les 30 premières minutes sans marquer. Il y a ce carton rouge et ensuite, la route est tracée pour Sion. À Lucerne, il gagne à la dernière minute. Franchement, c'était un peu inespéré parce que Sion, déjà un point, ça aurait été un très bon résultat. Ils arrivent à prendre les 3 points et là, ça les lance. Et puis, je trouve que voilà, Bettoni a fait quelque chose de cohérent. Il a mobilisé l'équipe pour la dizaine de matchs qui restaient quand il est arrivé. Il a dit, écoutez, nous, on va pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. On va être bon derrière et on va essayer de profiter de nos occasions. Et puis, je trouve qu'avec le matériel qu'il a à disposition, notamment avec toutes les blessures, c'est difficile de faire plus, de faire mieux. Et à mon avis, c'est la bonne personne, oui, pour se maintenir. Effectivement, après, pour repartir la saison prochaine, ça sera une autre histoire. Mais là, pour l'instant, personne ne pense à la saison prochaine du côté du stade de Tourbillon. Il faut penser à la saison en cours et surtout au match de ce week-end face à Winterthur. Ça fait 5 ans qu'ils ne pensent pas à la saison prochaine à ce moment-là. Hein. Ouais, c'est clair. Mais ouais. Oui, non, je vous rejoins tous les deux. C'est clair que dans ce qu'il avait à faire, pour le moment, il fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire il est en passe. Alors, c'est sûr que s'il y a une défaite contre Winterthur, on n'aura plus le même œil sur ce discours, mais il est en passe pour le moment de maintenir le FC Sion. Il fait le travail sans vouloir rentrer dans un jeu absolument flamboyant. Il est là, il fait ses points. Bon, certes, tu l'as dit, hein, avec de la réussite certaines fois. Si on a un peu manqué parfois, donc on va dire que sur une saison... Ce week-end, ouais, ça s'est rééquilibré, je Exactement, pense. Autant il a eu de la réussite contre Getse, contre Lucerne, autant là, contre Zurich, ils auraient dû prendre les 3 points. Donc finalement, non, je pense que c'est... Au final, ça s'équilibre. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, cette 24 joueurs utilisés. C'est fou. Je vais être tout à fait honnête. Alors, Zagreb, on le connaissait rapidement avant qu'il joue parce qu'il performait bien avec les M21. Mais Gora Diouf, je sais pas d'où il nous l'invente, d'où il nous le sort. Mais il a joué, et, si je me trompe pas, avant d'être titulaire pour la première fois avec Sion, il avait joué que 4 matchs en M21. Et voilà quoi, c'est un pari, c'est un coup de poker le lancer. Et je trouve que son premier match est très intéressant. Et c'est normal qu'il ait pris le dessus niveau titularisation par rapport à des Yapikino ou des... Bon, Yapikino était pas mal Oui, blessé. il était blessé, c'est vrai. Mais il a réussi à prendre aussi... il y avait Yapikino qui était blessé, il s'est dit, bon, c'est ma chance, j'y vais. Enfin, on lui a laissé sa chance et puis il l'a pris. Oui, alors bon, je trouve qu'il a, pour Gora Diouf, hein, donc, vraiment un bon impact offensif, un bon élan. Après, par rapport voilà, au placement défensif, C'est vrai, ouais, au il y a quand même retour, quelques lacunes. C'est vrai. faudra améliorer, mais ça, il est très jeune. Ouais. Et on le lance dans cette mission commando un peu. Moi, Oui, c'est compliqué à gérer. En fait, Bettoni le dit même dans ses interviews, il a tellement d'absences, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de suspensions. En fait, chaque week-end, il lui manque 2-3 nouvelles personnes. Il y en a un qui revient, il y en a 3 qui repartent. Il est obligé de donner la confiance à tous les joueurs de son groupe. Voilà, il y a eu 24 titulaires et il ne pouvait pas arriver et dire je compte sur ces 11 parce que la semaine d'après, il n'en avait plus que 6 sur ces 11. Mais ça arrive, hein, vraiment. De week-end à week-end, il y a 5 titulaires par 5 titulaires qui changent. Donc, il est obligé de donner cette confiance à ses joueurs. Le système, maintenant, il a gardé ce 4-4-2. Les joueurs, ils savent à quoi s'attendre, même s'ils sont amenés à rentrer en cours de jeu ou à être titulaires le week-end suivant. Et puis, voilà, de toute façon, il y a pas le choix, quoi. Il y a ces joueurs-là. Ils doivent jouer, c'est comme ça. On a vu des Balthazar alignés comme ailier gauche. On a vu Lavanchy prendre le poste de milieu droit comme le poste de latéral droit. Il y a vraiment il faut dépanner. Voilà, Gora Diouf ramener des M21. Et Karlen qui commence ce week-end. Lui, il n'avait pas titulaire depuis la saison dernière. Hein. Il joue tout dans les fins de saison, lui. Mais il était avec les M21 encore il y a quelques semaines. Karlen, très, très utile d'ailleurs. Hein. Enfin, lui, vraiment, sur les fins de saison, il a beaucoup de fois bien aidé Sion. Là, il fallait faire souffler Sio. Il n'a pas hésité à le mettre. Donc vraiment, il fait ce qu'il peut faire, mais il n'a même pas le choix, quoi. L'autre jour, on arrive, c'est la demi-heure, et puis il y a déjà Diouf qui est out, Yapikino, il commence déjà à boiter. Ensuite, tu as le remplaçant de ton gardien qui est blessé, tu dois ramener Safarikas, qui, la dernière fois qu'il jouait en pro, c'était dans une équipe qui aujourd'hui a fait faillite. Donc franchement, il y a beaucoup de malchance, je pense, sur ce plan-là, du côté de l'infirmerie pour la FC Sion. Et puis Bettoni s'en sort très bien, je pense, avec ce qu'il a à disposition pour le moment. Mais d'ailleurs, ce sera Safarikas contre Winterthur, non ? Ou Finkelcher a réussi à se remettre, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas te dire, honnêtement.
Ce sera intéressant de voir si Safarika ce sera titulaire face à Winterthur. Alors, prochain sujet, c'est au niveau de la Promotion League et de la Challenge League. C'est les licences de certains clubs de Promotion League, hein, comme Rapperswil et Carouge, c'est bon. S'ils sont deuxième, troisième et tout ça, ils pourront monter. Et Baden, Breitenrein, Brühl et le Stade Lyonnais. Et Belanzon en Challenge League, si ça reste comme ça, ils devront jouer en Promotion League, quoi. Il y a jusqu'à ce soir. Hein. C'est jusqu'à ce soir que les équipes peuvent faire recours. Je crois que ça sera communiqué normalement demain. Les équipes, évidemment, Belanzon va essayer d'avoir en deuxième instance. Probablement, Baden et Brühl vont aussi essayer. Peut-être le Stade Lyonnais. Ce serait peut-être un peu plus étonnant vu le boycott qu'ils ont fait. Breitenrein n'essayera pas. Mais après, ça sera le 26 mai qu'on connaîtra. En l'état actuel des choses, c'est clair, parce qu'en l'état actuel des choses, on aurait seulement 2 équipes qui montent. Donc, Carouge et Rapperswil automatiquement par rapport à la première instance. Et il n'y aurait même pas assez d'équipes pour la Challenge League. Il n'y aurait même pas assez d'équipes pour la Challenge League. Parce qu'il n'y a que 9 équipes qui ont la licence. Et Belanzon, il faut absolument que soit Belanzon ait la licence, soit qu'une 3e équipe de Challenge League ait la licence pour avoir une Challenge League à 10. Et Xamax n'aura même pas de barrage à jouer à l'heure actuelle. Mais il faudrait pas que, s'ils veulent que si la Swiss Football League veulent avoir cette Super League et cette Challenge League à 12, non, Challenge League à 10, pardon, oui. Il faudrait pas qu'elle soit peut-être un peu plus... Bon, je pense pas qu'elle le fera, mais elle soit peut-être un tout petit peu plus... moins regardant sur les licences. Pas dire on fait passer tout le monde, mais être peut-être un peu moins dur. Je connais pas les budgets de Baden, Breitenrein, Brühl, les Stade Lyonnais, ou même Belanzon, mais je suis pas sûr que ce soit les clubs les plus riches d'Europe non plus, quoi. Donc voilà, ils ont pas... C'est surtout une question d'infra. Après, en l'occurrence, Belanzon, c'est plutôt par rapport à ce qui tourne autour, avec notamment Betancourt et son rôle d'agent et son implication dans le club. Mais d'ailleurs, il y a pas mal d'incompréhension à ce niveau-là au Tessin, puisque Betancourt, ça a toujours été comme ça. Voilà, on sait que c'est lui qui gère le club, même si officiellement, c'est pas lui. Ça a toujours été comme ça. C'était comme ça quand ils ont monté. Il n'y a pas eu de souci, ils l'ont eu en première instance. Et là, il n'y a rien qui a changé, voire ça s'est un petit peu amélioré. Et puis, Belanzon ne s'attendait pas à avoir cette nouvelle. Donc maintenant, ils sont un peu pris de court. Je pense quand même qu'ils l'auront en deuxième instance. Et puis, pour le reste, c'est surtout au niveau des infrastructures, puisque aujourd'hui, la Challenge League est encore un championnat pro. Ouais. Mais on voit donc il faut les infrastructures, il faut les lumières pour pouvoir filmer le match. Pour filmer, c'est ça. Oui. Et là, le problème, c'est ça, notamment le problème à Baden, c'est les lumières. À Carouge, c'était les lumières, ils ont réussi à s'en sortir. À Yverdon, ils avaient une dérogation. Là, ils vont avoir encore une dérogation. Ils vont devoir faire les travaux. C'est beaucoup ça. Et donc, tant qu'on veut faire de la Challenge League un championnat professionnel, il y aura ces exigences. Après, voilà, on sait qu'actuellement, il y a même des réflexions qui sont en cours. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette Challenge League? Parce que imaginez que Belanzon n'ait plus de licence, qu'il n'y ait que 2 équipes de Promotion League, on se retrouve avec une Challenge League à 9. L'année où on passe à 12 en Super League, ça serait assez paradoxal. Ouais. Et donc, même l'autre jour, Michele Campana de Lugano, qui est lui aussi dans le comité de la Swiss Football League, a dit non, actuellement, on est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on fait de cette Challenge League? Et c'est quand même une déclaration assez forte, je pense, pour... comment ça, on est en train de penser qu'est-ce qu'on fait de la Challenge League, quoi. Oui, c'est bizarre. Non, c'est clair. C'est assez inquiétant aussi sur l'état du foot suisse, quand tu vois qu'il y a 18 équipes en Promotion League, il n'y en a que 2 qui peuvent monter. Après, évidemment, il y a cette politique, on ne fait pas monter les équipes M21. Par exemple, Lucerne 2, qui est premier, qui fait un championnat formidable, ne peut pas monter, d'accord, ça se tient. Mais après, comme vous le dites, les meilleures équipes ne peuvent pas avoir la licence. Mais je pense que ils n'arrivent pas à avoir ils ont des problèmes avec l'éclairage, tout ça, mais s'ils avaient un budget... s'ils avaient un bon budget, ils arriveraient à le régler. Et là, je pense pas que ce soit le cas. Hein? Oui, non, j'allais dire en Challenge League où voilà, les budgets. Oui, bien sûr, mais en Promotion League, c'est encore moins des bons budgets, quoi. Enfin, des budgets, ils mettent pas beaucoup d'argent non plus. Donc, on verra bien. C'est ce soir qui donne un résultat déjà. Jusqu'à minuit, les clubs peuvent annoncer qu'ils font recours, qu'ils vont essayer d'améliorer leur dossier pour l'avoir en deuxième instance. Et ça sera le 26 mai qu'il y aura les réponses définitives. Alors, on peut s'attendre au moins il y aura probablement Baden et Brühl qui vont représenter les dossiers. Peut-être Nyon, je ne sais pas. Ça serait peut-être un peu plus étonnant vu qu'ils ont boycotté. Belanzon va certainement redemander. Puis après, on attendra jusqu'au 26. Okay, ouais, il faudrait quand même qu'au moins une des 3 équipes, en l'occurrence Baden, Brühl
ou Bellinzone pour qu'on ait au moins cette Challenge League à 10 qui soit Oui, assurée, quoi. Parce ouais, que sinon, sinon ça fait un peu c'est bizarre quand c'est même. pas très sérieux de passer à 12 en Super League. Et au final, derrière, tu te retrouves avec une Challenge League, Mhm. pardon, à 9. C'est c'est- Ouais, non, c'est assez c'est pas spécial. logique, c'est pas logique. Bon, Non, c'est après, clair. Et puis on regarde en Promotion League, le 7e et le 8e sont actuellement les équipes qui montent, quoi. Donc oui. Ouais. on prend aussi les clubs comme Bright Lane qui n'ont pas d'infrastructure, hein, ils étaient en discussion pour avoir le stade de Neufeld à Berne, ils l'ont pas eu. Puis ils disent, voilà, ça fait 2 ans, même eux l'année passée, hein, ils gagnaient le championnat. Après, ils ont lâché sur la fin parce qu'ils ont su qu'ils n'avaient pas de licence. Ça fait 2 saisons qu'ils font des saisons formidables, mais quoi qu'il arrive, il faut faire monter. Parce qu'ils n'ont pas les Mhm. infrastructures et ils n'ont pas la structure d'un club pro. Donc voilà, est-ce que la Challenge League doit rester comme ça? Je sais pas, mais c'est clair que ça pose des questions. Ouais, Si c'est bizarre. quelqu'un d'un pays voisin dit, mais comment ça, ils sont 7e, 8e, ils montent, Ouais. et eux ils gagnent le championnat, et voilà, ça pose question sur l'état des ligues inférieures, deuxième division, troisième division en Suisse, c'est clair. Peut-être qu'il y a quelque chose à revoir. Ouais, on suivra ça avec un œil assez attentif, hein, ce soir et le 26 mai, Clairement. les décisions finales. Alors, on avait un dernier sujet. C'est un peu bizarre qu'on l'ait mis là, mais on veut parler de Servette à la fin. Beaucoup de gens, enfin, c'est venu de notre Instagram, c'est quelqu'un qui voulait qu'on parle de ça. Il dit que Servette est en perte de vitesse, donc on va parler de ça. En l'occurrence, il me semble que c'est un supporter dessus, hein, Oui, qui nous voilà, a mis c'est ça. ça. Il nous avait mis cette Servette en perte de vitesse avec pas un logo, c'est du noix, mais un point rouge et blanc. On s'est dit, bon, voilà, on va quand même en parler, ça peut être intéressant parce qu'ils ont pas ils ont pas une série, ils ont pas la meilleure série non plus. Hein. Servette, c'est pas très constant, mais pour dire qu'ils sont en perte de vitesse, je suis pas tellement sûr. Hein. Ils sont quand même quatrième en ce moment. On verra bien. Moi, je pense que tout peut se jouer et qu'ils ont juste à se remettre un peu dedans pour cette dernière ligne droite et ils peuvent aller chercher la 2, troisième place. C'est pas facilement, mais ils peuvent aller chercher une deuxième, troisième place, c'est possible. Mais il faut vraiment qu'ils se remettent dedans. Parce que là, c'était vraiment un peu moyen quand même, ces derniers matchs. Ben, je pense que en fait, la saison de Servette, j'ai un peu envie de la comparer à celle de Lugano l'année passée, dans la mesure où la coupe était vraiment la priorité. Même dans les discours, là, ça parlait beaucoup de la Coupe suisse. Le match de Lugano était annoncé comme le match de la décennie. Vraiment, il y avait beaucoup d'espoir pour la Coupe. Et puis, ne pas passer à domicile contre Lugano au pénalty, ça a été un énorme coup dur. Et puis, déjà, avant ça, Servette arrivait à conserver sa deuxième place, parce que vous avez vu ce qui s'est passé hein, jusqu'à quelques semaines. Chaque fois, tout le monde perd, personne ne voulait y aller. Il y avait tout le temps un match nul, une défaite. Et puis, Servette, voilà, sans gagner beaucoup de matchs, euh, arriver à conserver cette deuxième place. Servette est l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls. Hein. C'est ça aussi qui actuellement 15 les a matchs fait, nuls, il me semble. Ouais, c'est leur a ça. fait avoir cette perte de vitesse. Mais moi, je pense aussi ça a été très dur de remobiliser les troupes après cette élimination en coupe. D'ailleurs, il y a eu le match nul contre Sion, encore contre Lugano, et puis la défaite 6-1 à EB. Après, ils ont rebondi face à Zurich. Mais c'est clair que voilà, le contexte, il est compliqué pour Servette, parce que c'est aussi les derniers matchs d'Alain Geiger. Il reste 5 matchs. Après, ils connaissent déjà leur entraîneur. Là, je pense qu'ils ont envie quand même d'honorer la fin de saison. Ils sont remobilisés. Mais voilà, jusqu'à la coupe, avec pas mal de réussite, Servette arrivait à garder cette deuxième place. Ensuite, il y a eu ce coup dur. Et maintenant, de nouveau, c'est un peu, en fait, ils n'ont pas empiré forcément leur dynamique, mais c'est que les autres équipes ont commencé à faire des points, Oui, notamment c'est ça. Lucerne, notamment Lugano, là, qui est sur 3 victoires aussi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se retrouvent quatrième. Évidemment, tout reste ouvert pour eux. Mais ouais, là, je pense vraiment il leur reste 5 matchs. Ils vont se remobiliser. Il y a eu cette déception contre Saint-Gall, mais ils ont montré contre Zurich qu'ils sont encore capables. Donc, je les vois quand même aller chercher ce top 4. Oui, pour moi aussi, hein, je pense que vraiment, en tout cas sur le papier, la qualité long des joueurs comme Bedia qui revient très bien, qui pour le moment arrive là à mettre pas mal de buts. Kuteza, sur le papier, c'est très bien. Par exemple, hein, Frick fait toujours le travail. L'équipe, bon, Konya, qui est toujours très très bon en règle générale. Non, Euh, on ne discute pas la qualité non, de Ouais, l'effectif non, clairement, de elle est ça. très bien. Et je pense vraiment que s'ils se remettent dedans, on l'a vu avant, tu as donné le calendrier de Servette, il est abordable Mm. pour ces Il trois y a prochains Guet, Sion, matchs. Winterthur, les 3 prochains matchs. Alors, ils Voilà. peuvent très bien faire 7 points. Voilà. Donc,
À partir de Moi, là, je pense, moi, s'ils je- font moins de 2 victoires sur ces 3 matchs, ça devrait être une formalité d'accrocher le top 4, même s'ils terminent avec 2 confrontations directes avec Bâle et Lucerne. oui, donc pour moi, je pense que pas trop de problèmes, entre guillemets. Alors, évidemment, ça peut aller très vite, hein, on sait, mais normalement, s'il y a pas, si ça tourne pas dans le mauvais sens pour Servette, ça devrait le faire pour l'Europe. Mais il faudra quand même faire gaffe parce que pour moi, c'est des matchs pièges. Si on Winter Tour, c'est pas des matchs qui vont. Ça va être difficile Ah, à c'est gagner pour clair. Servette, mais c'est des matchs. Ils jouent contre des équipes qui se battent pour pas aller en barrage contre le troisième de Challenge League. Ça, ils auront les crocs, ils vont aller vraiment le couteau entre les dents, hein, Vinti et Sion. Faudra pas se louper, quoi. Pour moi, faut qu'ils abordent ça comme 5 matchs, 5 finales pour aller chercher une deuxième, troisième ou quatrième place, quoi. Ah, c'est le cas, je pense. C'est le cas, je pense. Et puis si on regarde c'est vraiment 5 matchs, 5 finales. Et puis si on regarde les autres, Lugano a quand même la finale de coupe dans la tête. Lucerne, on sait que voilà, c'est un peu le chenille en interne, hein, notamment avec ces sortes de présidence, d'investisseurs. Après, Lucerne a toujours réussi à faire le job sur le terrain, à répondre sur le terrain malgré ce qui se passe en coulisses, mais quand même, ça reste en arrière-plan. Donc, ça a quand même son impact. Et puis, Bâle, qui joue la Conference League. Donc, parmi les 4 équipes qui sont actuellement dans le top 5, il reste Getse, évidemment. Même si Getse, c'est un peu une surprise de les voir là, parce qu'eux aussi, hein, ils ont fait une série de bons résultats dernièrement. En fait, ça va tellement vite. Tu gagnes 2-3 matchs, même Sion, hein, Oui, avant le bah match contre Lugano. Sion aurait gagné le match contre Lugano, et aujourd'hui, pourrait être en train de jouer le top 5. Donc, ça va tellement vite. Mais je pense que Servette a cet avantage-là de se dire, voilà, maintenant la déception de la coupe a été digérée, ou même si elle n'a pas été digérée, voilà, elle est passée. Maintenant, les joueurs sont passés à autre chose. Il reste 5 matchs, 5 finales pour terminer sur le podium ou deuxième, pour honorer aussi le départ d'Alain Geiger, qui a permis à Servette de faire énormément de chemin en les ramenant en Super League, en les envoyant en match européen. Alors, ils n'ont pas fait de barrage, mais ils avaient eu ces barrages, excuse-moi, ils n'ont pas fait les phases de poule. Ils ont eu ces tours qualificatifs. Et voilà, ils méritent une bonne sortie. Ils ne méritent pas une sortie où voilà, Servette passe à côté de sa fin de saison et termine même hors top 5, hors top 4. Quoi. Ouais. Et donc, on a en fait c'est pas vraiment un thème, mais une question qui t'était adressée. Quelles ont été les décisions qui t'ont poussé à faire le métier que tu fais aujourd'hui, donc qu'on nous a posé. Donc, je te la transmets. Oui, ben alors moi aujourd'hui je suis encore étudiant. Hein. Je suis étudiant, je fais un master en journalisme. J'ai toujours voulu faire journaliste sportif. Je suis en train de finir ma formation pour. J'ai commencé à 16 ans pour Proxy Foot à Genève. Moi, j'habite à Genève, un média de football régional. C'est quand même ma grande passion, moi, les ligues inférieures, le foot régional. Donc, ça m'a plu aussi de parler un peu de Challenge League, de Promotion League. Et puis ensuite, voilà, j'ai eu cette opportunité. J'avais commencé aussi comme vous, hein, je faisais un peu mes trucs sur YouTube pendant le Covid, sur ma chaîne. Après, j'ai eu cette opportunité à Blue. Et ça a toujours été ma passion. Hein. J'ai toujours dit que je voulais faire journaliste sportif. Là, voilà, j'ai la chance d'avoir reçu des belles opportunités dernièrement. Donc, je continue de faire le maximum les week-ends, en semaine. Et puis, voilà, en fait, ça a toujours été mon idée de ce que je voulais faire plus tard. Donc voilà, je suis en train de terminer ma formation. À côté, je peux continuer mes trucs, voilà, pour pas rester que dans tout ce qui est académique aussi. Justement, je pense que c'est le plus important aussi, faire de la pratique. Mais non, je suis très content. Et voilà, ça a toujours été ce que je voulais faire. Ok. Bah, on a fait le tour des sujets qu'on voulait aborder. On remercie tous nos auditeurs qui sont restés jusque-là. Et merci à toi, Giacomo, d'avoir accepté et d'avoir pris du temps pour venir parler un peu de foot suisse avec nous. Ça a Merci, été un les gars. grand Intéressant. plaisir. Et voilà. Ouais. Merci. Et vous pourrez toujours retrouver tous nos entretiens et nos interviews sur notre chaîne YouTube ou sur notre compte Instagram.